Plus de 3000 mètres d'altitude, 430 km de largeur, une superficie de 19 000 km², 4500 espèces de végétaux, l'isard, la marmotte, l'ours. Vous avez bien évidemment reconnu le parc naturel des Pyrénées. Les Pyrénées, géants de pierre, protègent nos terres et éblouissent de par leur splendeur tous ceux qui s'y aventurent. Pour les petits comme pour les grands, le spectacle reste toujours aussi impressionnant et grandiose. Mais savent-ils qu'une belle et jeune princesse est à l'origine de ces magnifiques montagnes? Bonjour, connaissez-vous la légende de Pyrène? Pas du tout. Ça ne dit rien du tout. Pyrène, c'est un des monts par là, non? La légende De Pyrène? Non, je ne connais pas. Non. Pourquoi? J'ai lu une fois, mais je suis trop vieux pour l'avoir retenu. Non, s'excuse, mais on ne connaît pas. Et qu'est-ce que c'est en fait? Je vais donc vous raconter l'histoire de Pyrène. Après la création de la Terre, à l'aube des temps, vivait dans une contrée lointaine une peuplade. Leur souverain avait établi sa cour dans la plus vaste grotte connue des hommes. Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pyrène, était courtisée par tous les rois et seigneurs des environs, mais en vain. Un jour, venant des bords de la mer Égée, un jeune et bel homme, un héros, dénommé Hercule, arriva au pays. Il fit la connaissance de Pyrène et fréquemment se retrouvèrent. Par une chaude nuit d'été, dans la pénombre étoilée, au milieu des senteurs de 1000 fleurs, leurs deux corps d'adolescents vécurent frénétiquement le même instant. Quelque temps après, Hercule fut demandé pour d'autres travaux. Un creusement de porte, dit-on, l'attendait au-delà de ces montagnes. Pyrène restait bien seule, tandis que sa taille portait la trace de ses folles amours. Aussi eut-elle peur, face à son père le roi, d'affronter la colère du souverain offensé. C'est pourquoi elle décida de fuir loin du royaume. Au cours de son chemin, un ours, un terrible ours brun, s'approcha d'elle, la griffa, la terrassa, déchira son visage et son corps. Pyrène, de douleur, hurla. Hercule, qui entendit l'écho d'une voix agonisante, laissa tomber ses outils et ses travaux et d'un bond, par-dessus cimes et torrents, accourut pour recueillir dans ses bras sa bien-aimée morte. Pris d'un chagrin immense, il décida de faire un tombeau à l'effigie de son amour pour la jeune princesse. Il empila alors des centaines et des centaines de rochers. À la fin, l'entassement était tel que le tombeau devint montagne. Il prononça alors ces quelques mots d'adieu. Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes, dans lesquelles tu dors pour l'éternité, s'appelleront dorénavant les Pyrénées. Maintenant que vous connaissez cette fameuse légende, pensez-vous que vous regarderez ces montagnes de la même manière ?